Et si je m'amusais en montage vidéo et musique? Et si Hein Et si Et si les squatteurs occupaient les maisons des policiers et juges corrompus? L'auront-ils eux aussi dans le... Et si Et si Et si on renversait ces pourris qui nous sourient du devoir bien accompli? Avis d'injustice, de caprice et de malice, ils surfent et veulent nous voir dans les immondices. Et c'est là que j'y viens à la liste, établissons une liste avec tous ces sales cons. Un jour nous aurons raison, et eux, en prison. Ils veulent nous faire perdre la raison, mais c'est sûr c'est pour vous la prison. Ni pardon ni oubli, ils veulent nous faire perdre la raison, mais c'est sûr c'est pour vous la prison. Ni pardon ni oubli. Éradication des troupeaux de France sans que personne ne bouge. Domination sur la planète des corrompus sans que personne ne bouge. Éradication des Palestiniens sans que personne ne bouge. Domination de Macron sur son peuple de couillons. Éradication de l'Europe et sans que personne ne bouge. Domination des capitalistes sur un peuple abasourdi. Éradication des peuples vaccinés sans que personne ne bouge. Domination du satanisme sur les pauvres croyants. Éradication de l'agriculture glyphosatée sans que personne ne bouge. Tu veux que je te dise? Il faut sortir de chez nous et combattre l'injustice, sinon nous serons vraiment au fond du précipice. L'union fait la force et stop à l'abattage de ces pauvres troupeaux. Réveillons-nous, l'armée sera avec nous. Entends bien. Et l'armée sera avec nous. Debout, peuple guerrier de France. Yeah. Éradication des troupeaux de France sans que personne ne bouge. Domination sur la planète des corrompus sans que personne ne bouge. Yeah. Éradication des Palestiniens sans que personne ne bouge. Yeah. Yeah. Domination de Macron sur son peuple de couillons. Éradication de l'Europe et sans que personne ne bouge. Domination des capitalistes sur un peuple abasourdi. L'éradication des peuples vaccinés sans que personne ne bouge. Domination du satanisme sur les pauvres croyants. Éradication de l'agriculture glyphosatée sans que personne ne bouge. Hein, tu veux que je te dise? Yeah. Il faut sortir de chez nous et combattre l'injustice, sinon nous serons vraiment au fond du précipice. L'union fait la force et stop à l'abattage de ces pauvres troupeaux. Réveillons-nous, l'armée sera avec nous. Entends bien, l'armée sera avec nous. Hein. Debout, peuple guerrier de France. Allez, viens prendre ton pied sur la chaîne de la vérité. Réapprends à raisonner. Et puis si tu peux pas y arriver, va donc te faire vacciner. De toute façon nous allons tous crever. Alors autant se réveiller. Abonne-toi et partage la vérité. Peut-être serons-nous sauvés. L'union fait la force. L'union fait la force.
la force. L'élargissement de l'OTAN a commencé en 1999 avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ensuite, les États-Unis ont mené des bombardements sur la Serbie en 1999. Une utilisation de l'OTAN pour bombarder une capitale européenne, Belgrade, pendant 78 jours consécutifs pour briser le pays. Les Russes n'ont pas beaucoup apprécié cela. Mais même Poutine a commencé à être pro-européen, pro-américain. Il a même émis le souhait de rejoindre l'OTAN, lorsqu'il y avait encore l'idée d'une sorte de relation et de respect mutuel. Le 11 septembre est arrivé, puis l'Afghanistan est arrivé, et les Russes ont dit « Oui, nous vous soutiendrons. Nous comprenons le fait qu'il faut éradiquer le terrorisme. » En 2002, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques, ce qui a conduit les États-Unis à déployer des systèmes de missiles en Europe de l'Est, que la Russie considère comme une menace directe et grave pour sa sécurité nationale, en rendant possible une frappe de décapitation de missiles à quelques minutes de Moscou. En 2004-2005, nous nous sommes engagés dans une opération de changement de régime en douceur en Ukraine, la soi-disant première révolution colorée. Mais en 2009, Yanukovych a remporté les élections et est devenu président en 2010, sur la base d'une neutralité pour l'Ukraine. Ainsi, le 22 février 2014, les États-Unis ont participé activement au renversement de Yanukovych. Ils ont intercepté un appel vraiment compromettant entre Victoria Nuland et l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Jeffrey Piat, qui était jusqu'à aujourd'hui un haut fonctionnaire du département d'État. Et ils ont parlé de changement de régime, donc créer un nouveau gouvernement. Ensuite, les États-Unis ont déclaré « Ok, maintenant l'OTAN va vraiment s'élargir ». Et Poutine n'arrêtait pas de dire « Stop, vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN ». Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 7 pays de plus. Pas un pouce de plus vers l'Est, ont-ils dit. Le 15 décembre 2021, Poutine a mis sur la table un projet d'accord de sécurité entre la Russie et les États-Unis. Le principe de base est qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN. L'opération militaire spéciale a commencé et 5 jours plus tard, Zelensky a dit « D'accord, d'accord, neutralité ». Et puis les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dit « Pas question. Vous les gars, continuez à vous battre. Nous vous soutenons. Nous ne sommes pas en première ligne, vous allez tous mourir, mais nous vous soutenons. » Cela représente 600 000 morts parmi les Ukrainiens, depuis que Boris Johnson s'est rendu à Kiev pour leur dire d'être courageux. C'est absolument épouvantable. Nous devons comprendre que nous n'avons pas affaire, comme on nous le dit tous les jours, à un fou comme Hitler. Il s'agit d'une histoire complètement bidon, d'un faux récit, une propagande du gouvernement américain. Nous jouons avec le feu ici. Que Dieu nous préserve qu'une puissance nucléaire s'en prenne à nous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est nous qui avons provoqué les hostilités. L'union fait la force. On explique qu'il faut faire des économies et on balance des sommes folles, j'allais dire un pognon de dingue, pour aider Gaza. Pourquoi pas? Mais qu'au moins qu'il existe un contrôle, que le président ne décide pas seul, sans aucun contre-pouvoir. Quand on regarde où passe l'argent des Français, c'est juste effrayant. Au nom de quoi les étudiants étrangers sur le sol de France ont-ils droit aux APL, l'aide personnalisée au logement? Alors je ne vais pas multiplier ici les exemples, j'ai bien conscience que je tiens le mauvais rôle. Ce qui se passe à Gaza est terrible, comme en Ukraine d'ailleurs, où de la même manière, on déverse des sommes importantes. Mais imaginez une famille, un père, une mère, qui financerait les voisins et oublierait leurs enfants. Il me semble qu'il y a un minimum de bon sens à respecter. Emmanuel Macron dépense l'argent des Français alors que les caisses sont vides. Chacun jugera de l'opportunité d'une telle générosité. Et André Valigny, qui va encore peut-être passer un mauvais moment ce vendredi matin. Est-ce que je vous voyais pendant que je lisais cela, alors vous vous disiez, bah oui, il a raison. Préparez ma réponse. Non, mais vous vous disiez, il a raison. Ben non. Mais c'est parce que, en fait, il y en a marre. Je peux pas vous dire autre chose.
Et on a ras-le-bol, en fait. On peut pas dire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. On peut pas, c'est plus possible. Je ne supporte plus qu'on censure le christianisme en France. Je ne me tairai plus. Je ne le supporte plus. Je ne le tolère plus. On n'a plus le droit de parler de Noël. On n'a plus le droit de parler de Pâques. On n'a plus le droit. C'est fini tout ça. Il y a des catholiques en France. Il va falloir faire avec. Voilà. Putain, mais réveillez-vous les mecs, à un moment donné. Voilà. Ne vous taisez plus. Vous existez. Vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit de vous engager. Ne courbez plus les chines. Et n'ayez pas honte. N'ayez plus honte d'être ce que vous êtes. Comme l'État est un macro qui nous prend pour des putes, c'est un juste retour des choses. Si jamais ce système ne marche pas et qu'on n'arrive pas à améliorer un peu, faut descendre dans la rue. Et comme je te l'ai dit, descendre dans la rue, c'est bien, mais faut pas remonter. Moi, quand je vois les manifs, ça ne m'intéresse pas. Descendre dans la rue, remonte, regarder The Voice à la maison, c'est bon. Tu descends dans la rue et tu restes. Tant que t'as pas obtenu ce que tu veux, tu restes dans la rue. Et je te disais qu'avec des amis, j'ai eu une idée il y a quelques temps, qui serait la révolte des trottoirs si notre truc ne marche pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller paralyser les routes et faire chier tout le monde autour et casser des vitrines, on s'assoit sur les trottoirs et sur les places. Voilà. Comme l'État est un macro qui nous prend pour des putes, c'est un juste retour des choses. Et ça serait peut-être pas mal, tu sais. Mais par contre, on reste jusqu'à ce que ça change. Et à mon avis, malheureusement, je crains que ça soit ça, à part que j'ai peur que ça se limite pas à s'asseoir sur les trottoirs, quoi, que ça devienne violent. Parce que dans leur numéro, là où ils sont pas conscients que ça suffit vraiment, que des centaines de gens autour de moi se sont armés au cas où. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères. Toi aussi Manu, t'aimes bien ce chanteur? Oui, je me suis dit ça pourrait te faire plaisir, c'est un petit peu d'actualité. T'as vu, j'ai voulu faire honneur à ton ami Zelensky, j'ai mis du vert, la couleur de la lutte. Ah, je me suis dit que ça ferait un petit peu plaisir de me voir un petit peu dans les couleurs du moment. Ça te ferait peut-être du bien. Ouais. Parce que je t'ai vu là au Luxembourg. Hein, t'avais pas l'air, hein. T'étais élégant avec l'écharpe jaune et tout, mais point l'air trop à l'aise, hein, comme on dirait dans Les Visiteurs. Par contre, il y a un petit détail que je voudrais te dire entre nous. Tu peux le garder pour toi ou en parler à ton compagnon. Mais il y avait encore une petite chose qui se baladait à un endroit un peu improbable. Bon, je dis ça, je dis rien. Après, si t'es malin, si tu regardes des vidéos, tu vas voir de quoi je parle. D'ailleurs, tant qu'on y est, puisqu'on parlait de bateaux, tu pensais trouver des armes, c'est ça, des drones, peut-être des armes nucléaires, et t'as rien trouvé, c'est ça. Par contre, pourquoi on ne parle pas des 3 Allemands qu'ils ont chopés près d'un aéroport en train de s'amuser avec des drones? Ah ouais, c'est dingue, on n'en parle pas. Elsie, vous faites quoi là-dessus? Les journalistes? Si, vous êtes des journalistes, c'est ça? Vous devriez en parler de ça, ces 3 Allemands qui ont été arrêtés en train de s'amuser avec des drones pour faire croire à tout le monde que c'était les Russes. Ah, là, le discours, il en prend un sale coup, là. Ah, il en prend un sale coup, hein. Tu sais, Manu, franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas si tu te tires la honte sans le faire exprès. Dans ce cas-là, c'est que t'es vraiment un imbécile, mais j'en doute. Je peux te dire pas mal de trucs sur toi, mais dire que t'es un imbécile, je pense pas. Dans l'autre cas, ça veut dire que tu le fais exprès. Dans ce cas-là, tu n'as pas peur de la honte et tu n'as pas peur de ce qu'on pensera de toi dans les années à venir. Mais d'un côté comme de l'autre, tu sais que tu nous saoules. Je te le dis amicalement comme ça, hein. Tu nous saoules, tu nous pètes les couilles. Hein. On peut plus le voir en peinture, ton pote Zelensky, moi. Qu'est-ce que je donnerais pour qu'il disparaisse une bonne fois pour toutes? Et pas que lui, bien sûr, bien évidemment. Tu te doutes bien de qui je mets dans la liste. Hein. Oui, toi aussi. Bah oui, je te mets dedans. Mais pas uniquement. Attention. Ah non, ça serait trop facile de mettre que toi, Zelensky. Non, toute ta troupe que plus personne ne supporte. Si plus personne ne supporte, tu es devenu je sais même pas comment dire, tu vois. Il y a des choses j'arrive à faire avec, tu vois. J'ai des choses qui me cassent les couilles, j'arrive quand même à faire avec. Mais alors toi, c'est terminé, quoi. Et le pire, c'est que tu le sais très bien que la majeure partie des Français peut pas te blairer, quoi. Putain, dégage, s'il te plaît, dégage, fous-toi.
Gaza à la croisée des chemins. Washington presse l'ONU d'agir. Les États-Unis mettent la pression sur l'ONU. Soutenir le plan de paix de Trump pour Gaza ou risquer des conséquences graves pour les Palestiniens. Washington décrit la situation comme un moment historique capable de redéfinir l'avenir de la région. Au cœur du texte se trouve un conseil de paix et une force internationale chargée de maintenir un cessez-le-feu fragile et de désarmer les groupes armés. Pour la première fois, le projet ouvre la porte à une future souveraineté palestinienne. Mais derrière l'élan américain, des fissures apparaissent. Plusieurs diplomates dénoncent un manque de garantie, un rôle incertain pour l'autorité palestinienne et un mandat international encore trop vague. Macron, tu n'es pas un homme à cœur. T'es pire qu'un dictateur. Oui, pire que le diable. Tu veux envoyer des soldats européens mourir pour ton plaisir, juste pour te venger de Poutine qui t'a pas serré la main il y a quelques années en arrière. Rappelle-toi, même Erdogan, il t'a tourné le dos, il voulait pas te serrer la main. Et pour ça, tu veux te venger. Écoute bien ce que je te dis, Macron. J'espère que tu vois ma vidéo. Il y a très longtemps, 35 millions de soldats russes sont morts pour délivrer tes grands-parents, tes parents de la guerre envahis par les Allemands. T'es d'accord avec moi? Oui. Si tes grands-parents et ton père et ta mère auraient été tués par les Allemands, tu serais pas né aujourd'hui. Et bien sûr, la France ne serait pas en faillite et il n'y aura pas de soldats qui vont mourir. Je ne sais pas ce que tu as. Si tu es un amoureux de Zelensky, si vous êtes homo tous les deux, pour lui, tu as abîmé toute la France. Oui, toute la France, tu l'as abîmée. Tu nous as mis en faillite, tu veux tout le temps prendre des sous aux gens, aux retraités, aux gens qui travaillent, tu veux supprimer les jours de fériés. Tu fais que du mal, tu fais rien de bon, rien. Oui, à cause de toi, parce que c'était dans les journaux, tu as reçu 25 millions d'euros pour que tu acceptes que Pfizer fonctionne son vaccin, qui a tué des milliers de gens. Oui. Rappelle-toi, c'était aussi au journal télévisé, des injections qui étaient périmées, et ils les ont quand même mis aux gens, et ils sont morts avec. Tu veux jouer aux petits soldats, comme il t'a dit le ministre italien. Prends un casque et un fusil, et va faire la guerre. Oui, moi je te dis, prends un casque, un fusil, donne des casques et des fusils à tous les députés, les maires, les ministres, tous les ministres que tu as eus, toi-même aussi, tous les employés qui sont pour toi, et aller faire la guerre. Oui, que d'envoyer des pauvres innocents mourir pour ton plaisir. Tu veux faire comme Zelensky? Regarde Zelensky, il a ramassé des milliards et des milliards des États-Unis, de l'Europe, de la France aussi. 1200 soldats ukrainiens ont été tués par les Russes pendant la guerre. Ils ont été renvoyés dans des camions frigorifiques et tu as refusé de les enterrer et tu as refusé de dédommager leurs familles alors que tu as ramassé des milliards et des milliards. Tu as acheté des maisons, des voitures de luxe, 35 millions d'euros pour un appartement pour ta maman à Dubaï, dans la grande tour. Oui, tu as acheté le manoir à 25 millions d'euros au prince Charles d'Angleterre. Tu as acheté 5 maisons, y compris à Cap d'Agde,
5 maisons en Europe avec des piscines. Oui. Pendant que le peuple européen, surtout en France, crève de faim. Qu'est-ce que t'as fait du pognon, Zelensky? Hein? Et on a appris que 59% des Ukrainiens sont devenus millionnaires, alors qu'ils étaient pauvres avant. Et oui, c'est avec l'argent des Européens. Oui. Macron, regarde ce qui se passe en Indonésie. Moi, je voudrais bien que le peuple français et tout le peuple étranger qui vit en France, qui cotise aussi, bien sûr, ceux qui travaillent, eh ben, qui vont à l'Élysée défoncer la porte et rentrer et te foutre en prison. Et aussi Zelensky, et lui a arraché tous les milliards qu'il nous a volés. Oui, c'est un sale mendiant, Zelensky. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Beaucoup d'Ukrainiens disent qu'ils n'ont pas voté pour lui. Il était danseur dans un cabaret. D'ailleurs, on l'a vu comment il danse, comme une tapette. Oui, c'est la vérité, comme une tapette. C'en est un. Oui. Ils auraient dû le laisser continuer à danser dans ce cabaret, mais pas le mettre en président. Il a bousillé toute l'Ukraine. Oui. Et beaucoup de journalistes ont trouvé la vérité. C'est Zelensky qui a cherché la merde avec Poutine. Regardez, messieurs, dames, dans des vidéos anciennes, de 1945, etc., quand les nazis ont traversé l'Ukraine, avec les chars, les camions, les Ukrainiens ont fait le bienvenu aux nazis. Ils leur ont offert des fleurs, du vin, des gâteaux. On les voit dans des anciennes vidéos noires et blancs. Oui. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Elle n'est même pas encore dans l'Union européenne. Et même s'ils voulaient la mettre dans l'Union européenne, l'Ukraine, c'est fini, elle n'est pas dans l'Europe. Elle est dans la Russie. Et la Russie n'est pas Europe. Oui. C'est pour ça que Poutine parle d'empire du mensonge, de satanisme, etc. Parce que qu'est-ce que c'est que Satan? C'est le dieu des menteurs. Comment existe-t-il? Par le mensonge. Or aujourd'hui, les gens qui nous dominent et qui règnent sur nous, de façon, je vais le dire de façon abstraite, sont des gens qui ne règnent que par le mensonge. Hein, et ce mensonge produit beaucoup de souffrance. Parce que parfois on peut dire, on ment pour protéger les gens, tu sais. Toute vérité n'est pas bonne à dire, tu vois. Voilà. Mais là, on n'est pas du dans cette logique-là. On ment, on fait le mal, je fais le travail, et je me retrouve condamné à la prison, ce qui est déjà le cas, hein, parce que j'ai le bracelet ou pas, je suis condamné à la prison ferme pour incitation à la haine. Tu vois? Voilà, tu vois, là, à ce moment-là, on a comment on arrive de la théorie à la pratique. Et je dis, comment se fait-il que des gens qui prétendent faire un travail de vérité ne rencontrent pas les mêmes problèmes que moi? Tu vois? Un processus d'humiliation et de soumission. Hein. Donc il faut que tu restes libre intérieurement, malgré le fait qu'ils te soumettent par leur puissance, tu vois. Yael Braun-Pivet. Bah, alors comme ça, on en veut aux héritages. À ce qui paraît, à vous entendre, c'est pas bien de se passer les héritages de génération en génération. Ben voyons. Ah là 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 là, je sais pas comment dire, parce qu'il faut rester poli. C'est ça le problème, en fait, faut rester poli. Vous représentez tout ce qu'on déteste. Ouais, tout ce qu'on déteste, pas seulement en politique, dans tout, en fait, ce qu'on déteste dans la vie. Vous êtes la représentante même de ce que les gens ne peuvent pas encadrer. Si on en est à vouloir taxer les héritages, comme vous dites, il faut bien vous mettre dans la tête que des gens comme moi, comme d'autres, on a bossé toute notre vie, justement, pour ceux qui ont des enfants, pour pouvoir le transmettre à nos gosses. Et ça, je vois pas en quoi, madame Braun-Pivet, vous vous pointez là au milieu et vous, d'un seul coup, vous décidez que vous
vous trouvez que c'est pas vraiment super de donner son héritage comme ça, de génération en génération. Moi, ce que j'ai construit ici, en Biélorussie, ça c'est pour tous les connards qui ont la critique facile, j'ai réussi à construire quelque chose que j'ai jamais réussi à construire en France parce que vous êtes des voleurs, parce qu'il faut qu'on engraisse des tas de graisses comme vous. Yael Braun-Pivet, oui, je vous le dis, je peux pas vous encadrer, je peux pas vous blairer, oui, c'est de l'intimidation, TikTok, j'en ai rien à foutre parce qu'à un moment, à ces connards-là, faut bien leur dire ce qu'on pense. Je peux pas vous encadrer, voilà, je peux pas vous encadrer. La vie des Français, laissez-les gérer leur vie. On n'a pas besoin de vous parce que s'il y a bien des choses qu'on devrait éviter de se passer en génération, c'est des gens comme vous, des inutiles, des incapables, des bons à rien, qui taxent, qui vivent sur le crochet des gens comme des morbacs sur des couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que j'ai réussi à construire ici en Biélorussie, c'est quelque chose que mes filles auront. Voilà. Et où vous ne pourrez absolument rien prendre parce que c'est en Biélorussie et qu'en Biélorussie, on peut se transmettre les héritages de génération en génération sans que des crapules, des vermines, des putains de cafards viennent essayer de se greffer pour essayer de récupérer quelque chose qui n'ont, en fait, pour tirer du fric de ce qui n'ont jamais rien fait de leur vie parce que vous n'avez jamais rien branlé de votre vie. Oui, je suis un peu énervé parce que je vous le dis, je peux pas vous encadrer. J'ai le droit de dire ça parce que je suis plus rémunéré sur TikTok et je vous emmerde. Madame Braun-Pivet, hein, pas les autres. Madame Braun-Pivet, je vous emmerde. Les Français ont le droit de travailler et de transmettre non seulement ce qu'ils ont gagné dans leur vie, que ce soit en biens immobiliers ou autre à leur génération, mais aussi ce qu'ils ont gagné là-dedans. C'est-à-dire la méfiance des politiques. Se méfier des politiques, ça c'est un héritage qu'on doit se transmettre de génération en génération. Expliquer à nos enfants que si on veut vraiment avoir une vie la plus saine possible, c'est surtout de se débarrasser de toutes les pensées, de tous les hommes politiques qu'on a eu avant, et y compris vous, et surtout vous. Voilà, donc moi, je donnerai ce que j'ai de mon vivant à mes enfants, et vous ne pourrez rien prendre dessus, et j'en suis bien fier, voilà, extrêmement fier. Putain de France de merde. Toi, je t'aime bien. En tant que Française, c'est peut-être un peu déplacé de se sentir vexée que les Gazaouis adhèrent pas à mon humour. Enfin, je veux dire, quand on finance les bombes qui leur explosent à la gueule, on va pas en plus se permettre de faire des commentaires sur ce qui les fait marrer ou pas. Blanche Gardin, l'humoriste révélée par Jamel Debbouze. Mais contrairement à son mentor, qui a préféré garder le silence, elle a payé le prix fort pour avoir osé critiquer Israël. Vous pensez qu'elle a soutenu la cause palestinienne par opportunisme, comme tant d'autres artistes? Eh bien non. Avant d'être blacklistée de partout pour ses positions contre Israël, comme elle a dit elle-même dans une interview, on doit commencer à penser, à créer autrement. Je veux dire, voilà, là j'ai écrit un script récemment, je ne vois pas aller demander à Monsieur Bolloré qui me donne de l'argent. Maintenant, là c'est plus possible, voilà. Blanche Gardin dénonçait déjà il y a 3 ans la culture du vide incarnée par Hanouna et son émission TPMP. Cette série Hanouna, c'est ça aussi? Dans ce cadre-là, on parle pas de magie, hein, évidemment, on parle plutôt de malédiction, mais c'est ça. Moi, ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui te disent « Non, mais moi, je regarde justement pour voir à quel point c'est de la merde. Hein. » Mais vous êtes nombreux à faire ça, en fait. Et c'est fascinant, cette arnaque qu'on se fait au cerveau pour pouvoir regarder la télé. Hein, mais c'est pas parce qu'on regarde une émission de merde avec du recul que ça rend moins con en fait. Hein. Ça rend con pareil. Hein. Mais le problème c'est qu'on s'aperçoit pas qu'on devient con. Mais en plus d'avoir attaqué le système médiatique, elle a aussi pris position contre Sophia Aram, qu'elle a accusée d'être islamophobe et surtout d'avoir cherché à plaire aux lobbies sionistes qui alimentent la haine de l'islam. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir, monsieur Jean-Marc Ayrault, parce que dis donc on a quelque chose à fêter, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je savais pas moi que vous étiez un petit cachotier. Alors, comme ça, la France parle fraîchement de votre président de la République. Elle a décoré le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed bin Nayef, qui est aussi notre ministre de l'Intérieur, je dois le rappeler. Parce qu'il faut être islamophobe maintenant pour avoir un Molière. Comme Sophia Aram, c'est elle qui a eu le Molière cette année. Mais je peux pas être islamophobe parce que je suis antisémite. Donc en fait, l'un exclut l'autre. En fait, si tu es islamophobe, ça te protège contre l'antisémitisme. En fait, c'est comme l'herpès. En fait, c'est comme l'herpès. Si tu l'as à la bouche, tu peux pas l'avoir au cul. Alors là, j'ai pas la rêve.
Sophia Aram? Non, l'herpès au plus. Non, c'est pareil. Et c'est là que commencent les ennuis pour Blanche Gardin, avec les milieux politiques sionistes et certains médias pro-israéliens. Forcément, ces prises de position contre l'État hébreu ne leur plaisent pas. Et leur stratégie est toujours la même. Dès qu'on critique l'extrême droite israélienne ou le gouvernement de Netanyahou, on est aussitôt accusé d'antisémitisme. Et Blanche Gardin en a fait les frais. Elle est vite comparée à Dieudonné pour mieux la décrédibiliser, l'interdire de partout et la cataloguer comme antisémite afin de justifier son boycott. Blanche Gardin, qui explique une autre humoriste, Sophia Aram, est islamophobe parce qu'elle demande, en plus des condamnations vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza et des bombardements israéliens, je la cite, il faut aussi parler des massacres du 7 octobre et des otages, et qu'elle la traite de islamophobe. On voit bien qu'il y a ceux qui veulent remplacer déjà sur la scène publique Dieudonné. Alors, est-ce que Blanche Gardin, ce qu'elle a fait, son sketch qui a été beaucoup relayé, est-ce que Blanche Gardin, donc, c'est la nouvelle Dieudonné? Et devinez justement qui a pris sa défense? Eh bien, c'est le principal intéressé, Dieudonné. Lui qui a été le précurseur et le premier humoriste à avoir subi ce lynchage et cette campagne de boycott contre lui pour avoir critiqué Israël. Blanche Gardin, par exemple, elle a fait un sketch, elle s'est fait traiter d'antisémite. Vous pensez qu'elle est antisémite? Ah oui, tout à fait, oui. Ah ouais? Oui, puis vraiment... Ah oui, c'est vraiment le... Moi j'ai vu le sketch, j'ai trouvé très bien. Ah bah je me doute de ça, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Et je la soutiens là, cette dynamique. Je trouve qu'elle est très bonne, elle est très talentueuse. Et le sketch que vous critiquez, moi je le trouve très drôle. Non mais, oui, mais c'est sûr, hein, c'est peu doute. Mais ouais, putain, évidemment que c'est de l'humour. Alors, c'est de l'humour. Après, on peut comprendre que certains soutiens d'Israël soient en panique et la comparent à Dieudonné, surtout quand on voit la similarité flagrante et l'inspiration que Blanche Gardin a pour Dieudonné. Donc oui, je m'appelle Blanche. Et je m'appelle Dieudonné. Et ben depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Ah, l'antisémitisme, quelle saloperie, je te jure. Ça te tombe sur la gueule un beau matin, tu sais. Vraiment, ça m'a foutu le cafard, vraiment. Je me suis réveillé le matin, j'étais pas bien. Des courbatures, t'es dans le bras droit. Parce que moi, je viens d'une famille de gauche. Plus jeune, on m'avait inculqué des valeurs, une morale, je veux dire. C'était juste après le démarrage du génocide. De la guerre contre les Palestiniens. Contre les... Comment on appelle les habitants de la Palestine aujourd'hui? Des imposteurs, des squatteurs, des terroristes. Les terroristes. Les terroristes. Tu sais, j'ai fait un sketch sur un colon israélien. J'ai posté un appel à manifester pour le cessez-le-feu. Et tu n'as pas senti que c'était antisémite? J'ai bien vu que ça plaisait pas à tout le monde. Qui met le feu? Des juifs, Blanche. Les sionistes sont très nerveux en ce moment. Pour moi, ce qui te ferait aller mieux, Blanche, c'est que tu retournes sur scène. J'ai une grande carrière qui m'attend dans le show business. Et une belle carrière de foutu, t'inquiète pas, j'ai compris comment ça marche. Je voulais remercier tous ces gens qui m'ont fait ouvrir les yeux sur mon antisémitisme. Sword of Salomon, les Dragons Célestes. Bernard-Henri Lévy, Phil Kenkrot et Bénichou. Ici, personne ne te jugera, car ici, on est tous antisémites. Pas vrai, les copains? Allez, les jeunes humoristes, à vous de jouer. Moi, je me casse. Et ce sketch dont tout le monde parle a signé le début de la fin. Ça lui a littéralement coûté sa carrière. En février dernier, dans une interview avec Télérama, elle avait confié que depuis le sketch sur Gaza, elle ne recevait plus aucune proposition de cinéma et qu'aucun acteur ne souhaitait travailler avec elle. En fait, là, j'ai été heurtée très vite par l'insulte d'antisémite quand j'ai commencé à poster, vraiment comme je le dis dans le sketch, très tôt, après le début des bombardements, des appels à manifester ou vraiment ce que voilà. Et la douleur, ça fait pas de l'humour en fait, rarement. Donc on est juste fatigué. Puis il a fallu en fait que du temps passe et je pense que ça a explosé pour moi suite à la campagne de désengage systématique des personnalités de gauche avant les élections, en élections d'antisémitisme, où là je me suis dit, il n'y a pas de qualificatif, quoi. Je veux dire, on risque d'avoir le RN et il y a cette stratégie en face qui est d'une malhonnêteté intellectuelle et c'est sans borne, quoi. Et donc je suis assez d'accord avec toi sur l'idée de répondre au délire par le délire, en fait. Ça me plaît. Gardin, après son sketch sur l'antisémitisme, enfin il a fait un sketch là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Oui. Comment y échapper? Bon. Très bon sketch d'ailleurs. Très bon sketch.
Bah en plus, avec deux des meilleurs comiques en activité, Émeric Lompré et Blanche Gardin, donc ça pouvait pas être mauvais. Et donc le traitement dont elle dit être victime après, ça vous choque, ça vous indigne, ça vous surprend pas? Bah moi, contrairement à ce que vous laissiez croire tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui a une proportion à l'indignation et au choc, mais j'en prends acte. J'en prends acte. C'est une information intéressante. Blanche Gardin est fondamentalement emmerdée. Il semblerait même qu'elle ait du mal à mettre en œuvre un certain nombre de projets professionnels dans le milieu donc de la culture, puisque c'est le sien, depuis qu'elle a commis ce sketch. C'est une information intéressante qui nous permet toujours de mieux cartographier l'état de la situation. Voilà. Et alors ça dit quoi concrètement? Je vous l'ai déjà dit, la bourgeoisie a décidé qu'il allait de ses intérêts de soutenir Israël. Blanche Gardin s'est retrouvée seule dans ce monde d'hypocrites du show business. Elle devait maintenant faire face à la violence des propos de ceux qui défendaient le génocide à Gaza. Le principe rhétorique de ce sketch, c'est de dire que les Juifs sont des fauteurs de guerre. Donc c'est faux, et puis c'est abject, parce que le fait de dire que ce sont les Juifs qui provoquent les guerres, c'est vraiment le discours antisémite pur d'avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est aussi le discours négationniste qui permet de nier la tentative d'extermination opérée par les nazis. Vous voyez, si je n'avais pas de doute sur l'antisémitisme de Blanche Gardin, bah, tout simplement, je pourrais rire. Sauf que quand vous la voyez ensuite, 2-3 jours après, sur une émission sur le net, en train de dire « Est-ce que vous pensez que le bébé, il était dans le four? Ah, les Juifs, ils ont dû mentir. » Mais vous êtes dégueulasse. Justement, sur cette rumeur des bébés décapités, pour répondre à Bruno Attal, le sioniste, Blanche Gardin était revenue dessus et avait dénoncé le fait que les médias n'avaient pas assez démonté cette rumeur après s'être aperçu qu'elle était fausse. Je repensais l'autre jour à l'histoire des 40 bébés décapités. Des femmes enceintes, éventrées, avoir fait croire ça au monde pendant, je sais pas, ça n'a pas été démenti avant 3 semaines, je pense, 3-4 semaines, et qu'en fait, apparemment, le 7 octobre, il y a un bébé qui est décédé, je crois, qui a été assassiné, qui n'a pas été décapité. 7 octobre avait été fait par des barbares semi-animaux, etc. Et c'est épouvantable que les médias français n'est pas bombardé derrière en dénonçant ce mensonge. On sait comment ça fonctionne, les médias savent bien que les moments où on lance des guerres, c'est les moments où il y a le plus de mensonges, et c'est le rôle des médias de dénoncer absolument ça. Il y a aussi des situations historiques matérielles d'injustice, de colonialisme, d'enfermement d'une population entre 4 murs qui boit de l'eau salée. C'est pas possible, c'est encore moins possible quand on est français et que voilà, on est enfant d'un pays qui se branle dans la déclaration des droits de l'homme, d'être là et de vouloir à la fois se regarder dans la glace le matin et à la fois de rien dire. Voilà, ça paraît impossible. Moi, je le fais voilà, depuis ma place d'humoriste. Voilà, on n'est que des petits individus. Et aujourd'hui, où en est la carrière d'humoriste de Blanche Gardin? Eh bien, comme vous pouvez le deviner, sa situation n'a pas évolué. Elle est toujours blacklistée, comme elle vient de le raconter dans le dernier numéro du magazine Première. Blanche Gardin explique qu'elle devait jouer dans le dernier film de Valérie Donzelli, mais que la réalisatrice lui a finalement annoncé qu'elle préférait tenir elle-même le rôle. Plus tard, elle découvre que ce n'était pas la vraie raison. Son agent, qui l'a lâchée à cause d'un pins qu'elle portait en soutien aux artistes demandant un cessez-le-feu à Gaza, lui avoue finalement la vérité. Le producteur Alain Goldman refusait de travailler avec une antisémite. Elle confie ne plus avoir reçu aucune proposition depuis, alors qu'avant, elle recevait 1 ou 2 propositions de films par mois. Blanche Gardin s'est fait connaître à l'époque par Jamel Debbouze. Aujourd'hui, en termes de valeur et d'éthique, on peut dire que l'élève a clairement dépassé le maître. Elle a eu le courage de mettre en péril sa carrière sans oublier ses principes et ses valeurs. Alors elle a certes perdu sa place dans le show business des hypocrites, mais elle a gagné une communauté forte qui est prête à la soutenir pour avoir fait partie du bon côté de l'histoire. Et ça, à l'heure où tout le monde a peur pour sa carrière, ça force le respect. Alors dites-moi, est-ce qu'en France, un artiste mérite de voir sa carrière détruite simplement parce qu'il défend la vérité? Donnez-moi vos avis en commentaire. Que la paix soit sur vous et vos familles, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.